Burkina Faso, les agriculteurs sont confrontés à d'énormes difficultés en raison des conditions climatiques. Obtenir des rendements agricoles satisfaisants est un véritable défi. C'est notamment le cas de Guié, un village situé à environ 60 km de Ouagadougou, où les agriculteurs ont longtemps dû faire face à la sécheresse des sols et aux dommages causés par le bétail en divagation. Les Pour apporter un soulagement aux agriculteurs, une initiative novatrice a vu le jour, le bocage sahélien, qui permet de restaurer les terres dégradées. Grâce à des actions de délimitation et d'aménagement, les dégâts causés par la divagation des animaux sont maintenant un lointain souvenir. Mieux encore, la végétation qui était autrefois dénudée s'est régénérée, ce qui a nettement amélioré les rendements des cultures. Grâce au système du bocage, on va préserver les sols de l'érosion. On va garder aussi la biodiversité originelle des milieux naturels. Et dans ce contexte équilibré, c'est aussi un excellent cadre pour que les agriculteurs, les paysans puissent faire une agriculture ou un élevage au lieu de détruire l'environnement comme on le voit beaucoup au Sahel. Au contraire, c'est des activités agricoles et pastorales qui vont enrichir, améliorer l'environnement. Yati wosom be perimetre pour o pam dame wala hambe pour o pam ti griya pour aménage jinga e tengata no som ten ko soma wala bam patal julé tan ken worum sa na sama poté. En plus de booster la production agricole, le bocage sahélien a transformé chaque périmètre aménagé en un biotope propice à la faune et à la flore. Dans ces oasis de verdure, on observe également la réapparition d'espèces végétales autrefois menacées de disparition. Dans ce périmètre, il y a une zone de réserve naturelle qui a été décrétée par les bénéficiaires. C'est une vingtaine d'hectares. Toutes les espèces, en tout cas en voie de disparition, sont protégées, sont préservées. Et donc après, dans les parcelles aussi, dans les champs, au niveau des haies vives, il y a la possibilité de planter des espèces qui ont disparu. À l'intérieur, il y a la présence d'arbres, c'est la flore. Il y a aussi les animaux qui vont avec. Ça peut être les petits mammifères, les petits rongeurs, ça peut être des insectes. C'est aussi la vie du sol, avec les termites, avec les fourmis et tout ça. On n'oublie pas les oiseaux. Donc tout ça réuni, ça fait en fait un cadre dans lequel la faune, la flore et l'homme trouvent leur compte. L'homme à travers donc la production agricole et aussi la récolte de tout ce qui est comme produits forestiers non ligneux. À travers le bocage sahélien, il y a deux choses. Il y a notre propre solution pour la question du monde rural ici au Sahel, au Burkina Faso. Et on peut aussi avoir l'idée que ce travail s'insère dans le contexte global de la planète qui est marqué par les changements climatiques. Et ce travail que nous faisons au sol a toute son importance par la végétalisation. La planète a besoin d'être beaucoup végétalisée, par le fait de retenir les eaux là où elles tombent. Donc il y a à la fois un avantage sur le développement du monde rural au Sahel et aussi un avantage
pour la planète entière. Parce qu'on voit que quand on prend la carte du monde, on voit que le Sahel, le Sahara, ce sont des zones désertiques qui ont un grand impact sur la planète. Certaines pratiques agricoles ont un impact négatif sur l'environnement. C'est pourquoi, dans chaque périmètre bocager aménagé, une importance est accordée aux méthodes et techniques de culture respectueuses de l'environnement. On les déconseille souvent certaines pratiques qui n'améliorent pas en fait la qualité du sol. Par exemple, il y a les feux, mettre le feu pour cultiver. On les déconseille aussi l'utilisation des produits chimiques, surtout l'herbicide. Parce que dans les périmètres bocagers, au point bas de chaque parcelle, il y a une mare qui va recueillir l'eau de pluie. Et cette eau de pluie-là peut être aussi un abreuvoir pour les animaux quand ils sont dans la parcelle pour le pâturage. Là. Et si le champ a été pulvérisé, l'eau va ruisseler jusque dans la mare et si les animaux boivent, c'est un poison. Donc, on va parce que il y a des pinati et d'accord da j'invitons et la sarah ka wo yinga qui tanam ti sarah ni bala ko ma wudu da men lore pa ya ko no la maintenant la zaywa aya bum tudu boko ning biriga ti sarah ni bum la ning be boka po ka fa ninga donc birig be ne ko ma ya sa donc son da ka fa ta aloro toule. La mise en place d'un périmètre de bocage suit un processus participatif. De l'identification du site à son aménagement, les populations sont impliquées à toutes les étapes, ce qui contribue à prévenir d'éventuels conflits fonciers. Quand on aménage un périmètre bocager, dès même la demande, les populations sont responsabilisées. Donc déjà, c'est eux qui identifient le site. Donc c'est eux qui proposent ce site-là, c'est eux qui montrent les limites du site, c'est eux qui vont participer aux travaux de préparation de terrain, donc faciliter le travail des techniciens. Après l'aménagement, l'ensemble des bénéficiaires forment ce qu'on appelle le groupement foncier. Ce groupement foncier-là va élire un bureau qui va être en fait le lien entre la ferme, l'association et les agriculteurs du périmètre. C'est eux qui sont à la base de la gestion de ce périmètre. Et nous, on les accompagne dans la bonne gestion. Le premier bocage sahélien a été aménagé en 1990. Plus de 30 ans plus tard, l'association compte une vingtaine de périmètres de bocage aménagés, ce qui représente plus de 1500 hectares de terres restaurées et reverdies. Le défi actuel consiste à étendre cette solution agroécologique aux autres localités du pays où les conditions naturelles sont peu clémentes. On se dit que ce modèle qu'on a développé ici, il est adapté vraiment à plusieurs hectares, plusieurs zones du pays. Et nous, en tant qu'association, on ne peut pas prétendre aménager des périmètres bocagers partout au Burkina. Si l'État est convaincu par ce modèle-là, l'idéal serait que l'État prenne ce modèle par devers lui pour maintenant essayer de réaliser ça dans des localités où le besoin est formulé. Je pense que comme ça on pourra mieux intervenir et ça pourra beaucoup être plus efficace, quoi.